Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mercredi 14 août 2019 et dans cette vidéo, on va continuer notre série Windows et Linux installés en double démarrage. On a vu la première fois dans la vidéo comment installer Linux à côté de Windows. Dans une deuxième vidéo, on a vu comment supprimer Linux si jamais il ne nous convenait pas pour ne garder que Windows. Et donc dans cette vidéo, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va supprimer Windows pour ne garder que Linux. Donc ici, dans le cas UEFI, je vais redémarrer exprès la machine et on va commencer, donc ici on fait échappe au démarrage, on va commencer par supprimer l'entrée ici qui correspond à Windows. Alors cette étape, elle est en principe facultative puisque vous voyez ici que par défaut, vu qu'on a installé Linux après Windows, eh bien Linux, donc avec le libellé Ubuntu, est en premier dans la liste. Donc si jamais on supprime Windows, il ne va jamais aller démarrer là-dessus. Mais c'est plus propre d'aller dans les paramétrages de notre BIOS. Donc vous avez vu quand il y avait la marque tout à l'heure, c'était marqué VMware. Donc vous, quand c'est marqué Dell, HP, vous appuyez sur échappe, F2, F9 pour HP, F12 pour Dell. Et vous allez configurer les options de démarrage. Donc c'est boot, boot option, EFI option, EFI boot. Et vous supprimez ici, hop, le Windows. Hop. Donc à partir de là, on est tranquille. Hop, je fais reset the system. Et donc, l'entrée pour démarrer sur Windows a disparu. Cependant, on peut toujours démarrer sur Windows ici via le menu de démarrage de Linux. Donc, on va voir ensemble. On va démarrer Linux Mint. Ça va être un petit peu plus compliqué de supprimer Windows pour ne garder que Linux. Non pas que nous soyons sur Linux, mais parce que l'agencement des partitions est un petit peu spécial. On va voir ça ensemble une fois que Linux est chargé. Donc pour gérer les partitions sous Linux, on a besoin du logiciel qui s'appelle Gparted. Donc Gparted, il se peut qu'il ne soit pas installé par défaut sur votre distribution Linux. C'est le cas avec Linux Mint, il n'est pas installé. Donc on va le chercher directement dans le gestionnaire de logiciels et on va l'installer. Ce logiciel, Gparted, c'est l'équivalent du gestionnaire de disque qu'on a sous Windows, que vous avez vu dans la première vidéo, quand on a fait de la place pour accueillir Linux. Une fois que Gparted il est installé, on va le lancer. Donc là, on met à nouveau son mot de passe puisqu'on a besoin des options d'administration. Et donc, voici à quoi ressemble notre disque. Donc là, on a Windows, notre partition NTFS. Ensuite, ici, on a la partition donc, en noir qui est réservée à Microsoft. Ici, on a la partition EFI, donc elle est libellée ici, EFI Système Partition, donc celle-ci, on ne la supprime pas. On ne va pas du tout la supprimer, puisque c'est elle qui nous sert et pour Windows et pour Linux, pour démarrer. Et ici, c'est une petite partition qui est nécessaire à Windows, qui fait 100 ou 500 mégas. Donc là, on ne va pas se casser la tête, celle-ci à la supprimer et à récupérer la place. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à 500 mégas près sur notre disque dur et on risque de s'embêter pour pas bien grand-chose. Donc ici, notre partition Windows, on va la supprimer, facile. Donc bien sûr, faites des sauvegardes avant de votre système Windows, de vos documents qui vous restent sur Windows. Faites-en aussi également des sauvegardes de votre système Linux avant de procéder à cette opération. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, c'est un petit peu plus risqué et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans un premier temps, on va supprimer ici la partition Windows, donc supprimer, hop. Et ici en bas, on a la liste des opérations qui vont être faites. Donc là, je supprime la partition Windows, je valide. Donc là, il nous demande, oui, est-ce que vous êtes vraiment sûr, parce que ça peut provoquer des pertes de données. Bah oui, on supprime la partition. Là, je fais appliquer et fermer. Bien. Maintenant, ici, on a notre partition racine, donc c'est la partition de notre système où on a tout dedans. Ici, on a notre swap, notre fameuse partition d'échange.
Et ici, on a notre partition Home avec nos documents personnels. Bien. Et donc ici, l'espace non alloué, il se situe à gauche et non pas à droite, comme je vous l'avais montré, comme vous avez peut-être vu dans la vidéo où on a supprimé Linux. Bah oui, parce que quand on a supprimé Linux qui était ici, on avait cette partition-là, on a ragrandi comme ça. Ici, une partition, que ce soit sous Windows ou sous Linux, on ne peut l'agrandir ou la réduire que par la droite et non pas par la gauche. Alors vous allez me dire, comment on peut faire pour agrandir par là? Eh bien, on va être obligé de redémarrer sur un live CD, donc notre live CD ou notre clé USB de Linux Mint, pour pouvoir en fait procéder au déplacement, c'est-à-dire qu'on va déplacer cette partition, on va la déplacer ici, on va se mettre au bord là, et après on va agrandir la partition par la droite. Donc là, je vais quand même supprimer celle-ci aussi, hop, j'ai oublié. Donc c'est pour ça que déplacer les partitions par là, en fait, c'est des petits bouts, c'est des petits bouts de blocs. Une partition, c'est des petits bouts de blocs. Et en fait, il va déplacer les petits bouts de blocs ici. Donc c'est une opération qui est longue. Il faut être sûr qu'on n'ait pas de coupure de courant pendant l'opération. Et donc c'est toujours un petit peu risqué. Donc on va voir ensemble, on va démarrer sur le live CD et on va procéder au déplacement. Vous allez voir, c'est assez facile puisque tout se fait avec quelques clics de souris, mais voilà, on peut toujours serrer un petit peu les fesses entre guillemets parce que c'est impressionnant. Sachant que ici j'ai fait échappe, je démarre sur le CD-ROM, là c'est un CD-ROM que j'ai mis de Linux Mint, mais vous démarrez sur votre clé USB sinon. Donc c'est toujours un petit peu risqué. Si vous avez un disque SSD, ce sera plutôt rapide. Si vous n'avez pas beaucoup de données encore sur votre système Linux, ce sera rapide aussi. Si vous avez beaucoup de données et que vous êtes sur un disque dur mécanique, eh bien ça peut être assez long. Pour la petite histoire, en 2009, quand j'ai fait ça, j'avais installé à l'époque Mandriva à côté de Windows XP sur mon premier ordinateur portable. C'est le petit instant où je raconte ma vie. J'avais supprimé Windows XP et déplacé les partitions de Mandriva. Ça m'avait pris au moins 5 heures. Bon, après, c'était un vieux disque dur, effectivement. Donc là, nous sommes sur le live CD de Linux Mint. Gpartid, il est déjà installé. Donc il se trouve dans Administration Gpartid. Et donc on se retrouve avec le même cas. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a toujours notre espace non alloué. Ici, on a notre racine, notre swap et notre home. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va déplacer la racine. Ici, j'ai 27 Go 94. On va dire que je veux aussi agrandir ma partition, que je veux l'agrandir au moins à, 40 Go. Donc comment on fait? On fait un clic droit, Resize Move. Donc vous voyez ici, on déplace, comme ça. Et je vais l'agrandir. Donc soit on agrandit en cliquant ici, voilà. Et là on voit la taille, donc je vais agrandir par exemple à 40 000. Hop, voilà, Resize Move. Ici, il nous affiche un avertissement, comme quoi, attention, ça peut être dangereux de déplacer ça. Vous pouvez avoir des soucis, notamment si /boot se trouve sur cette partition ou que vous déplacez un système Windows. Donc là, on va valider par OK. On est sûr que ça marche. Il n'y a pas de souci, vous allez voir, on fait la démo jusqu'au bout. Ensuite, on va déplacer notre swap. Donc ici, le swap, c'est la partition d'échange. Donc si on fait un clic droit ici, on voit qu'on ne peut pas déplacer. Pourquoi? Parce que notre disque dur a une partition swap et quand le CD ou la clé USB a démarré, il a été intelligent, il s'est rendu compte qu'il y avait du swap sur le disque dur et donc il l'a utilisé. Et donc on ne peut pas déplacer une partition swap si elle est utilisée. Donc on fait swap off pour dire au système n'utilise plus le swap là. Et là maintenant, si on fait un clic droit, on peut déplacer. Et donc là, je déplace ici au début de l'espace non alloué qui correspond à cet espace ici. Resize Move, OK. Et ensuite, maintenant, on va agrandir notre partition Home
pour lui donner toute la place. Donc c'est pareil, on fait clic droit, Resize Move. Donc ici, vous voyez, si je déplace si j'agrandis par la gauche, ici, vous allez me dire, bah oui, mais tout à l'heure, il m'a dit que c'était impossible d'agrandir par la gauche. Si je fais Resize Move et que je valide, regardez, en fait, il va déplacer d'abord la partition à gauche, puis il va l'agrandir. C'est-à-dire qu'il ne sait pas agrandir par la gauche. Que ce soit Windows ou Linux, c'est la même chose. Une fois que c'est terminé, on applique les opérations avec la petite coche. Donc là, en fait, tant qu'on fait les opérations et qu'on ne clique pas sur la croix, enfin la petite coche, ici, il ne va rien toucher sur le disque dur. C'est-à-dire que si je ferme Gparted et que je le rouvre, on est avec notre espace non alloué comme avant. Il faut vraiment valider ici pour qu'il lance les opérations. Là, il nous demande si on est vraiment sûr d'appliquer les opérations. Donc on va lui dire, on applique, on est sûr. Et donc là, vous voyez, il va donc déplacer, donc je vais vous commenter le temps. Donc ici, je suis sur un disque dur SSD, donc c'est beaucoup plus rapide que sur un HDD, donc un disque dur mécanique. Et donc vous voyez ici, il déplace SDA5, qui est notre partition ici, à gauche, donc on a une progression ici, et après il va l'agrandir de 27 Go à 39 Go. Et vous voyez ici, il va déplacer uniquement les données utilisées, les 7,21 Go utilisés. Pour ma partition Home, il déplacera les 1,15 Go uniquement. Donc plus votre système est rempli, plus vous avez de données, plus c'est long. Moins vous avez de données, moins c'est long. Si vous avez un SSD, c'est plus rapide que si vous avez un disque mécanique. Voilà. Et donc là, ici, on a le détail des opérations. On peut cliquer sur le petit bouton détail. Hop, voilà. Et ici, on voit qu'il y a donc toutes les opérations, déplacement de la racine, déplacement du swap et après déplacement de notre partition Home. Voilà. Donc là, on peut cliquer avec le petit plus. Et donc, on voit les opérations effectuées. Il calibre, il vérifie, il agrandit. Bref, il fait sa petite cuisine. Une fois qu'il a terminé, il nous dit que ça a été complété avec succès. OK. On fait close. Et là, on est prêt. On n'a plus que notre Linux qui est installé sur notre système. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on redémarre sur notre Linux Mint. Le redémarrage va prendre un tout petit peu plus de temps pour la simple et bonne raison, c'est que vu qu'on a touché aux partitions de Linux Mint, vu qu'on a touché aux partitions, eh bien le système au premier démarrage, il va revérifier que toutes les données sont là et revérifier les incohérences. Donc le premier démarrage est un petit peu plus long. Donc là, dans notre menu de démarrage, on a toujours l'entrée Windows qui ne marche plus. Donc là, on démarre ici sur notre Linux Mint. Et donc là, on est sur notre Linux Mint. Je démarre. On a notre bureau, c'est magnifique. Et donc là, on n'a plus de Windows. Donc je vais vous montrer ici. Je vais vous lancer Gparted. Ici, je vous remontre bien qu'on a bien notre système 40 Go maintenant. Notre Home qui est tout grand. Voilà. Et donc cette fois-ci, on n'a plus de traces de Windows. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!